Bonjour, bonjour à tout un chacun. Je rends grâce à Dieu qui a permis que nous puissions avoir ces moments, afin que nous puissions parler juste un peu. Je vais parler au fait la mort de cette grande artiste, Tchala Moana, ceux qui sont du Congo. Ils la connaissent. Le problème, ce n'est pas de se dire, moi je suis chrétienne, je suis servante de l'Éternel. Elle a fait la musique mondaine, c'est pas mon problème. Le problème, c'est pas ça. La Bible dit que les cœurs de sages ou les sages s'errant au lieu de deuil. Au fait, ils préfèrent aller au lieu de deuil parce que c'est là où les cœurs réfléchissent, c'est là où il acquiert la sagesse, c'est là où les sages réfléchissent sur son avenir, réfléchissent sur ce qui peut lui arriver. Chaque fois quand il y a un décès, nous devons nous poser la question. Aujourd'hui, c'est lui qui est parti, c'est elle, pardon, elle, on parle de Tchalamouana, maman Tchalamouana qui est partie. Mais demain, après-demain, ça sera le tour de qui? Aujourd'hui, elle s'est préparée pour, avant de partir. C'est un grand point d'interrogation. C'est Dieu seul qui connaît sa relation avec Dieu, avec Jésus-Christ. C'est Dieu qui le connaissait. Elle a chanté pour le monde depuis qu'elle a commencé à chanter. Elle a chanté les Moutouachi, elle a chanté, elle était très proche de l'ancien président Kabila Père et puis très proche aussi du fils. Après leur relation, comment ça se passait, comment ça s'est passé, on ne sait rien. Mais la grande question est de savoir, au fait, elle est partie. Maintenant qu'elle est partie, l'âme ne meurt pas. Même les personnes qui meurent sur la terre, leur corps est mort, mais leur âme continue à vivre. Et après cela, il y a une éternité. Jésus-Christ reviendra, il y aura un jugement. Mais où est-ce qu'elle va passer son éternité? Tu peux penser ça pour elle, mais toi-même maintenant, où est-ce que tu vas passer ton éternité? Elle, son temps est arrivé. Elle est partie. Et toi qui es resté, toi qui continues à chanter pour le monde, toi qui continues à endurcir ton cœur, à ne pas donner ton cœur à Jésus-Christ, toi qui viens à l'église mais qui a un pied dedans, un pied dehors, si aujourd'hui la mort te surprenait, tu seras où? Tu seras où? Ton âme va passer où son éternité? C'est la grande question que nous devons nous poser. L'éternité, tu l'as passée où? Devant Dieu, dans la présence du Seigneur ou en dehors de la présence du Seigneur? Ça, excusez-moi, désolé, vraiment, excusez-moi pour ma voix. C'est la grande question que nous devons nous poser. J'entends, il y a des émissions qui vont se faire, qui se font déjà. Chacun va dire de sa façon, chacun va parler de sa façon. Les commentaires, il y en aura toujours. Quand quelqu'un meurt, il y a des gens qui parlent de ses biens, il y a des gens aussi qui parlent d'elle, pardon, en bien, ou il y a des gens qui parlent d'elle aussi en mal. Il y aura des gens qui vont parler en bien, il y aura des gens qui vont parler en mal, mais parler en bien ou parler en mal, elle est partie. Elle ne va même pas entendre, écouter tout ce que les gens diront derrière elle. Les gens qui diront qui diront de mauvaises choses sur elle, elle ne va pas entendre ces gens-là, elle ne va pas les écouter. Les gens qui diront de bonnes choses sur elle, elle ne va même pas écouter ces gens-là qui diront de bonnes choses sur elle. Mais toi qui es resté sur la terre, moi, toi et moi, nous sommes encore sur cette terre. Jésus-Christ permet que nous soyons encore sur cette terre. Nous devons réfléchir. Voyons quelqu'un qui était connu même au niveau de la présidence. C'est bien tout ça. Mais dans le ciel, comme on le dit à Lingala, na lola, bandeko présidence ekozala te. Na lola tokoloba te ke po toyebana na présidence songolo pakala. Non. Ce n'est pas parce qu'on connaissait un président de la République que la porte du ciel nous sera ouverte pour le paradis. Non. On peut être en intimité comme on veut avec les autorités, les grandes autorités de ce monde. Mais si son cœur n'est pas donné à la grande autorité qui est Jésus-Christ, l'autorité qui est l'autorité suprême, l'autorité qui est au-dessus de toute autre autorité, de toute autre domination, Jésus-Christ de Nazareth. Il a vaincu les principautés, les autorités, les dominations de l'enfer, des ténèbres, selon l'autre version. Il les a livrés publiquement à la croix, en triomphant d'elle par la croix. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est puissant. Il est vivant. Les temps sont durs, bien-aimés. Nous voyons ce qui se passe sur cette terre. Tout n'est pas rose. Tout n'est pas non plus épine. Mais ce que Jésus-Christ veut, même au milieu des roses, même au milieu des épines, que nous puissions tourner nos regards vers Jésus-Christ de Nazareth.
Que Jésus-Christ de Nazareth soit notre partage. Afin que ces jours-là, quand la trompette sonnera, que nous puissions entendre sa voix, nous qui sommes vivants. Ces jours-là, si la mort te surprenait, qu'au moins que tu puisses mourir dans le Seigneur. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais ceux qui ne sont pas en Christ, ils vont ressusciter. En dernier, c'est pour le jugement, pour être jetés dans les temps de feu. Les temps sur la terre, il est court. Même pour les gens qui ont vécu 100 ans, 120 ans, le temps est court. Même pour les gens qui ont vécu à l'époque, qui vivaient juste à 400 ans, 500 ans, c'est rien par rapport à l'éternité. L'éternité, c'est l'éternité, c'est-à-dire pour toujours. Oui, aujourd'hui, la RDC pleure Mama Tchalamouana. Oui, aujourd'hui, la RDC aussi doit réfléchir sur l'éternité. Que chacun se pose la question. Et mon éternité, je la passerai où? En enfer, dans les tourments, ou dans la présence de Jésus-Christ et dans la joie? La Bible nous dit, Dieu lui-même nous dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité. Devant nous, il y a la mort, devant nous, il y a la vie, mais choisissons la vie, afin que Jésus-Christ soit honoré. Choisissons la vie, parce que la vie nous approchera de la vie, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je n'ai pas voulu être long, vraiment une courte vidéo. Que Dieu bénisse tout un chacun et que Dieu se révèle dans la vie de tout un chacun. Que nous puissions donner nos vies à Jésus-Christ, rester attachés à Jésus-Christ, suivre Jésus-Christ, servir Jésus-Christ, car il y a la récompense pour ceux qui servent le Seigneur. Il y a la récompense pour ceux qui craignent l'Éternel. L'autorité de ce monde, la gloire de ce monde, elle est passagère. Que Jésus-Christ puisse nous honorer, nous glorifier, oui, parce que nous l'avons honoré, nous aussi sur la terre. Honorons Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ nous honorera. Il dira de nous, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Que Jésus-Christ ne dise pas de nous, éloigne-toi de moi, toi qui commettais l'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Et là, ça sera des pleurs éternels, des pleurs éternels. Les gens chercheront la mort ne viendra pas, parce qu'ils seront dans les temps de feu. Jésus-Christ t'aime. Bien-aimé, au travers de toute situation qui vient sur la terre, Dieu nous interpelle, Dieu nous parle. Puisse le Saint-Esprit interpeller ton cœur, toi qui vis encore dans les péchés, toi qui penses que ta vie c'est fini, c'est toi-même qui es le maître de ta vie. Tu n'es pas le maître de ta vie, c'est Jésus-Christ qui est le maître de ta vie. Les jours où il va décider, il décidera, parce que la vie et la mort sont entre ses mains. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Regardez ce jeune homme qui disait à son âme, mange, bois, car tu as beaucoup d'argent. Et la Bible dit le soir même, c'est lui qui donne le souffle de vie, c'est lui qui a donné l'âme, va reprendre l'âme, va ôter le souffle de vie et tous ces biens qu'il a amassés pendant sa vie sur la terre. Qui va en profiter? Qui va en profiter? Nous allons entendre beaucoup. Il y a des émissions où même il y a les membres de la famille qui parlent, qui pleurent déjà sur les biens. Ils voient les biens matériels. Oh, membres de famille aussi. Réfléchissez d'abord à votre bien spirituel. Réfléchissez quel héritage spirituel qu'elle vous a laissé. Quel héritage spirituel? Ne pouvez-vous pas dire, écoutez, quelqu'un qui était connu au niveau où elle était connue, aujourd'hui, elle a laissé ce qu'elle a laissé comme bien matériel. Ne vous jetez pas sur le bien matériel. Cherchez plutôt à vous poser la question, quelle est votre vie par rapport à Jésus-Christ? Quelle est votre intimité par rapport à Jésus-Christ? Et si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, tu seras où? Tu seras où, mon frère? Tu seras où, ma sœur? Que Jésus-Christ interpelle la vie de quelqu'un et que Jésus-Christ vous bénisse. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ce temps que tu nous as accordé. Parle dans un cœur et que tout soit pour ta seule gloire, Père, dans le nom puissant et merveilleux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Soyez richement bénis. Au revoir.